le plus grand ennemi de l'homme, ce n'est pas le péché, ce n'est pas le diable, c'est l'ignorance. Et pour chasser l'ignorance, il faut que la lumière soit. Église évangélique Grâce Académie. Une église, une vision, un ministère évangélique. Une ambassade du royaume de Dieu, un peuple d'adorateurs, une église sans cloison, une voix prophétique, une vision pour sa génération. Nous prêchons et vivons l'évangile du royaume. Grâce Académie. C'est une joie d'être dans sa présence. Et ce qui caractérise sa présence, c'est quand on peut entendre et discerner sa voix. Et Dieu, le Dieu de la Bible, est un Dieu qui parle. La matière première pour créer le monde, c'est la parole de Dieu. Tout ce qui existe a été créé par sa parole. Dieu crée à partir de rien, mais son rien, matière première, c'est sa parole. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu lui-même. Et si nous lisons dans Jean chapitre 1, il continue en disant « Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle ». Si tu as besoin de quelque chose dans ta vie chrétienne, dans ta vie spirituelle, dans ta vie sociale, existentielle, il faut que Dieu parle. Si Dieu ne parle pas, rien ne se passera. Mais quand il parle, il annule même ce qui avait été dit. C'est pourquoi le chrétien qui ne parle pas ne connaît pas ses droits. Il faut que lorsque tu es adossé à Dieu, ça c'est le privilège que Dieu nous donne, tu puisses parler. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Il y en a qui se lèvent le matin et qui commencent la journée sans avoir parlé, sans avoir déclaré. Ça, c'est déjà une journée perdue. Bien sûr, il ne faut pas déclarer sur le vide, parce que toi, tu n'es pas Dieu, mais il faut s'adosser sur Dieu, sur sa parole, pour déclarer ce que tu veux dans le vide. Et ce matin, Dieu va parler et ça va changer le cours de ton histoire. Quand Dieu parle, l'atmosphère tombe enceinte et accouche ce qui n'était pas prévu. Et je prie que Dieu puisse parler et que sa parole accouche ce qui n'était pas prévu dans ta vie. Parce qu'il y a des prédictions, mais la prédiction tient seulement si toi, tu n'as rien dit. Il y a des gens qu'on a maudits. Tes parents même qui t'ont mis au monde t'ont maudit. Si tu fermes ta bouche après avoir connu Jésus, c'est en ce moment que leur malédiction va prendre effet. Nous sommes là et je suis un officier autorisé pour révoquer des malédictions. Et je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur parce que quand je parle, comptant sur Dieu, m'adossant sur Dieu, je peux annuler ce qui avait été dit, la parole qui avait été prononcée, même si c'est avant ma naissance. Ça, c'est formidable. Ce matin, je voudrais que, en droite ligne avec notre thème, nous voyons quel crochet nous pouvons avoir pour atteler à la Pâque. Vous savez que nous sommes dans la semaine, il y en a qui vont dire la semaine sainte. Nous commençons cette semaine à vivre l'événement de la Pâque. Jésus a été crucifié. D'abord, je voudrais dire que c'est un fait historique. Ce n'est pas une fête religieuse. J'ai déjà dit ça ici, et il y a certains journalistes qui sont revenus là-dessus. Pâques n'est pas une fête chrétienne. Ce n'est pas pour dire que ce n'est pas une fête chrétienne, mais il ne faut pas voir Pâques comme une fête chrétienne. Au fait, Pâques, c'est un tournant de l'histoire de l'humanité. C'est Dieu qui a voulu arrêter le cours des choses pour changer l'ordre du jour, ramener les aiguilles du compteur à zéro.
Parce que si les choses continuaient de se passer comme avant Pâques, il y a beaucoup. Nous tous qui sommes ici, qui ne sommes pas juifs, nous n'allions pas pouvoir entrer dans le royaume. Qui sait de quoi je parle? Parce que le salut est venu par les Juifs et c'était exclusivement pour les Juifs. Mais Pâques est venu pour changer. Et je bénis Dieu pour Pâques. C'est Pâques qui a engendré Jean 3,16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Afin que quiconque, avant c'était les Juifs, maintenant c'est devenu quiconque. C'est parce que c'est quiconque qui est dans le plan du salut. C'est parce que c'est quiconque Ouedraoro peut se lever et dire, moi aussi je suis fils d'Abraham. Où ça? Tu es né où? Tu es né dans le Ganzourgou et puis tu veux te réclamer d'Abraham. Donc Dieu a voulu changer. Il a changé le cours de l'histoire. Donc n'envisage pas Pâques comme juste un événement, une fête chrétienne, c'est la fête des chrétiens. Non, Noël non plus. C'est une fête de l'humanité. Et je ne dis pas ça parce que tu vas dire Amen. Je ne dis pas ça parce que celui qui suit un livre va être d'accord avec moi. Je suis en train de raconter des faits historiques. Jésus est venu à un moment donné, la Bible dit que lorsque les temps furent accomplis, Dieu envoyait son Fils, né d'une femme, d'une vierge, et il est mort. Il était venu pour mourir parce qu'il voulait aussi, une des raisons de sa mort, c'est bien sûr pour payer, pour prendre notre place, mais c'est aussi pour prouver à la mort qu'il ne peut rien. Et donc, la résurrection de Christ est un principe en soi. Le principe de la résurrection veut que quand tu n'as pas, tout court, rien ne peut t'arrêter. C'est ça le principe de la résurrection dans la Bible. Il y a des gens parmi nous, je ne sais pas toi, mais parmi nous il y en a, qui ont rencontré des épreuves qui devaient les emporter. Mais c'est la puissance de la résurrection qui a refusé qu'ils meurent. Regarde, il y a moins que toi qui est arrivé à certaines personnes et elles sont mortes. Toi, tu es encore vivant parce qu'il y a en toi la puissance de la résurrection. Dans Daniel chapitre 3, on a jeté 3 jeunes Hébreux dans une fournaise ardente. Normalement, ils devaient mourir, mais ils sont sortis. Ça, c'était les prérequis de la puissance de la résurrection. Ce qui peut tuer normalement ne te tuera pas parce que Jésus est ressuscité et la puissance de la résurrection agit en toi. Amen. Donc quand tu penses Pâques, il faut penser à tout ça. Pâques est un bénéfice. Pâques n'est pas une perte. Amen. Luc chapitre 23, versets 44 à 47. Nous allons nous arc-bouter sur ce passage et nous allons voir un des bénéfices de Pâques. Je n'aurai pas le temps de couvrir tout ce que j'ai préparé. Je serai obligé de continuer dimanche prochain. Peut-être avant que je lise, je vais te donner le thème. Et puis tu as le thème en tête lorsque tu lis. Le thème de ce message, c'est « Le voile est déchiré pour ta manifestation ». Le voile est déchiré pour ta manifestation. Ceux qui ne connaissent pas leur Bible se demandent « voile », c'est quoi ça? C'est quel voile? Pas voile de mariage. C'est pas voile de prière. C'est pas voile de... C'est pas un rideau de entrée couchée qui est déchiré. Tu sauras ce que c'est tout à l'heure. Luc 23, 44 à 47. Or, il était environ 6 heures et il se fit des ténèbres partout le pays jusqu'à 9 heures. Ça fait combien d'heures de ténèbres? 3 heures. Verset 45. Et le soleil fut obscurci. Et le voile du temple se déchira par le milieu.
Matthieu précise que c'est de haut en bas. Ce n'est pas de bas en haut. Amen. 46. Et Jésus criant à haute voix, dit, « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Ce n'est pas tout le monde qui meurt comme ça. Il y en a qui meurent. Le commun, parmi les mortels, c'est de mourir en criant. Mais la plupart des personnes qui meurent ne savent pas ce qui va se passer. Lui, il savait ce qui allait se passer. Et c'est comme s'il a dit, d'accord, je suis prêt, j'accepte. Parce que s'il n'avait pas crié et dit ça, peut-être qu'on n'allait pas... Moi, je vous ai déjà dit ici que Jésus s'est laissé mourir. Hein. La croix ne peut pas tuer, pointe ne peut pas tuer Jésus. Tu es malade. Hein? Clou. Le gars qui marche sur l'eau. Ou bien tu ne le connais pas. Le gars qui dit qui vous cherchez et les soldats tombent. Il s'est laissé mourir. C'était volontaire. Et s'il n'avait pas crié comme ça, peut-être qu'il allait faire une semaine sur la croix. Les gens viennent le regarder. Tu es encore vivant? Il dit oui, on ne peut pas me tuer. Donc c'était volontaire. Il dit, Père, je te remets mon esprit entre tes mains. Je remets mon esprit entre tes mains. Et ayant dit cela, tout ça c'est lui, hein, il rendit l'esprit. Il rendit. On n'a pas dit on a pris. Il rendit l'esprit. Verset 47. Or, le centenier voyant cela, centenier c'est le gardien de la mort, enfin de la croix. Le centenier voyant ce qui était arrivé, glorifia Dieu disant, certes, cet homme était juste. Avant que tu t'asseyes, je proclame que même tes bourreaux vont te regarder et leur bouche va parler en disant, celui-là, on l'accuse pour rien. Ton miracle sera constaté en premier par tes ennemis. Merci de reprendre ta place. Il y a eu plusieurs événements qui se sont passés à la mort de Jésus. J'aime souvent faire le chapelet de ces événements à Pâques parce que aujourd'hui, on ne le fait plus. Moi, quand je grandissais, quand Pâques s'approchait, on faisait toujours une pièce de théâtre et on retraçait la vie de Jésus, sa marche vers la croix, la passion, etc. Aujourd'hui, les films rendent les théâtres un peu sans objet. Parce que si tu n'arrives pas à bien représenter comme dans le film, les gens n'acclament pas. Peut-être que c'est à cause de ça que les jeunes ne font plus de pièces de théâtre. Mais il faut quand même se remémorer ce qui s'est passé. Jésus est mort, oui, tout le monde sait ça. Mais si tu ne remets pas les choses dans leur contexte, tu vas croire que Jésus est mort comme tout le monde. Il n'y a personne qui est mort comme Jésus. Sa mort même le distingue. D'abord, sa vie l'a distingué, sa mort aussi l'a distingué. Personne n'est mort comme Jésus. D'abord, il se laisse attraper par des gens. C'est les mêmes personnes qui sont tombées quand il a posé la question « Qui cherchez-vous » Ce sont ces mêmes personnes-là qui l'ont arrêté. Normalement, il ne devait pas se laisser arrêter. Ensuite, on le cloue entre deux brigands. Et puis pendant que je préparais ce message, vous connaissez ma liberté d'imagination. Le papa de Jésus avait quelle profession? Le papa humain de Jésus? Charpentier. Une idée m'est traversée, il ne faut pas chercher ça dans la Bible. Une idée m'est traversée que peut-être Jésus même avait cloué une croix quand il était apprenti. Tu es d'accord avec moi? Un charpentier. Et puis, c'était de coutume en Israël que l'exécution des bourreaux, des brigands, parce que ceux qui étaient à côté, à gauche et à droite, là, ils ont volé. Il ne faut pas penser que c'était comme aujourd'hui. Hein. À l'époque, là, tu voles, on te tue.
J'ai effrayé les voleurs qui m'écoutent. Quand tu voles, on te tue. Et puis c'est fini. Donc, il y avait des commandes de croix par semaine. Ça, c'est encore mon imagination. Donc, si tu étais menuisier à l'époque de Jésus, bon, ton travail là, c'est faire des bancs, faire des charpentes, faire des tables et faire des croix. Il y a un intérêt dans ce que je viens de dire là. Parce que si tu as fabriqué une croix déjà, tu n'as pas peur de la croix. Les chrétiens mûrs savent de quoi je parle. Au fait, Dieu te fait passer par certaines choses pour que quand elles vont t'arriver en réalité, en live, ça ne te dise plus rien. Certains d'entre nous, notre tête, notre visage, on a déjà été lavé par les épreuves. Donc les épreuves qu'on traverse là, les gens sont là, oh c'est fini pour lui, oh cette fois-ci là, oh c'est fini. On va ressusciter. Hey! Compte jusqu'à 3 seulement. Ce qui est arrivé là, tout le monde dit, oh non, c'est fini pour lui. Compte jusqu'à 3. Et puis tu le vois rentrer encore dans la ville. On dit, c'est pas lui là. On dit, oh oui, c'est lui. Mais il n'était pas mort. Oui, il était mort. Est-ce qu'on ne l'a pas persécuté? Oui, on l'a persécuté. Est-ce qu'on ne l'a pas insulté? Oui. Pourtant, on l'a insulté, on l'a même frappé. Mais je suis infrappable maintenant. Parce que maintenant, là, je ne suis pas humain. Je suis surtout divin. Quand il y a un mur devant moi, mon ressuscité là, ma version ressuscitée là, quand j'arrive, je ne frappe plus à la porte, j'entre. Hein? Donc Jésus arrive ici, il laisse la porte, il laisse la fenêtre, il rentre par là où il y a le climatiseur là. Il dit bonjour. Je sais qu'il y en a, ton voisin va fuir. Mais c'est ce que Jésus a eu comme pouvoir. Ça, c'est le pouvoir de la résurrection. Appliqué à nous aujourd'hui, je ne dis pas et je ne souhaite pas que tu meurs, que tu passes par une vraie croix, quoique certains d'entre nous ont été cloués. J'ai l'imagination fertile, il y en a qu'on a cloué à la main gauche, et puis les gens ont crié, ils ont laissé la main droite, et puis ils sont descendus. C'est pourquoi tu les vois encore. Je parle des épreuves. Parce que la personne la plus qualifiée pour te clouer, c'est celui qui marche avec toi. Oh, ceux qui ont, ou bien tu ne sais pas que ceux qui ont tué Jésus là, c'était les gens du temple. Bon, on va laisser ça pour une autre fois. Mais ce que je veux dire, dans les événements qui entourent la crucifixion de Jésus, sa résurrection, il y a eu des ténèbres. Le soleil a refusé de briller. Ténèbres pendant 3 heures. Ce n'est pas éclipse. Ténèbres. Il y a eu un tremblement de terre. On dit que les rochers se sont fendus. Je pouvais aligner les passages, mais c'est à cause du temps. Vous connaissez bien le récit des 3 évangélistes, les 4 même, qui entourent la mort de Jésus. Hein? Je vais parler de Matthieu, Marc, Luc et Jean. Si vous lisez comment il a fini, sa fin était exceptionnelle. Il avait une vie exceptionnelle, il a vécu une vie exceptionnelle, et sa fin aussi était exceptionnelle. Sa mort ne ressemblait pas aux autres morts. Mais il tenait à prouver qu'il était vraiment mort. C'est à cause de ça qu'il a fait 3 jours. Il est mort vendredi après-midi. Il a passé toute la journée de samedi dans le tombeau. Le temps que ses parents pensent à organiser les funérailles. Parce qu'eux, ils enterraient très vite, comme nos cousins. Mais dimanche matin, avant qu'ils ne se rassemblent, c'est ce que je pense, on vient leur annoncer que Jésus est ressuscité. Les femmes sont allées acclamer Dieu pour les femmes. C'est les femmes qui étaient les premières.
Ouais, parce qu'il y a des hommes qui pensent que le salut, là, hein, quand quelqu'un dit qu'une femme ne doit pas prêcher, ça me fait rire. Avant, ça me fâchait. Maintenant, ça me fait rire. Parce que c'est les femmes. Tous les garçons, là, ont fui. Ce n'est pas moi qui dis, lisez. Il n'y avait que les femmes qui ont eu le courage de repartir. Et en préparant ce message, quand j'ai consulté la version originale en grec, quand Jésus a salué les maris qui sont venus, Marie de Magdala et ses sœurs, et l'autre Marie, qui sont venus pour embaumer, qui était à la tombe, et Jésus est sorti les saluer. Dans la version française, surtout lui seront, on dit Jésus les salua. Mais dans la version en grec, on dit Jésus les félicita. Pourquoi il a félicité? Non, c'est féliciter, ce n'est pas saluer. Pourquoi il a félicité? Vous êtes courageuse. Pendant que les pierres, le gars qui marchait avec coupe là, lui-même il a fui. Vous avez eu courage et vous êtes venus. Félicitations. Donc ça c'est une parenthèse que je ferme. Il y a eu plein d'événements qui ont distingué sa mort. Et la cerise sur le gâteau, c'est le fait de ressusciter après 3 jours. Il est resté 3 jours parce que c'était légal. Hein? Les médecins légistes de l'époque, aujourd'hui on les appelle comme ça, devaient faire un constat pour faire un certificat de décès. Et pour prouver que quelqu'un est vraiment cadavre, il fallait faire 3 jours. Parce que si Jésus était sorti le samedi, on allait dire, ouais, c'était un coma, c'était, peut-être qu'il a, enfin, c'est une coïncidence, quoi. Mais non seulement il a fait 3 jours, mais il s'est laissé enterrer. Il y a des gens qui ont pris son corps. Joseph d'Arimathée avait une tombe toute neuve. Hein? Ceux qui sont anciens se rappellent que j'ai prêché sur Joseph d'Arimathée. Mon thème était « Prête-moi ta tombe, je vais te le rendre. Je vais te la rendre. » Vous pouvez imaginer Jésus qui vient emprunter la tombe de quelqu'un. « Toi, tu veux ma tombe? Est-ce que tombe là, on prête? » Jésus était le seul à emprunter une tombe. Généralement, on emprunte de l'argent pour faire funérailles. Lui, il emprunte même tombe. Tu vas rendre ça comment? Puisque tu es mort. Non, je vais sortir et puis tu auras ta tombe. Waouh! Ce sont des pensées simples comme ça qui me rendent fier d'avoir un tel Seigneur. Il rentre dans la tombe de quelqu'un et puis après, ça c'est mon imagination, il part dire à Joseph d'Arimathée, bon, tu peux occuper ta tombe là, j'ai fini ma mission. Voilà. Je dis à quelqu'un, je profite de dire à quelqu'un, l'argent que tu as, le prêt que tu as contracté pour servir Dieu là, tu vas aller rendre ça fièrement. Dieu te permettra de rembourser ça. Avant le temps. Des déclarations comme ça, je consens que ce n'est pas pour tout le monde. Donc, le voile dans le temple, je vais m'attarder sur le voile. Dans le temple, c'est déchiré de haut en bas. Quel temple? De quel temple parlons-nous? Un petit aperçu historique. Le tabernacle avait été donné, dimensionné au millimètre près par Dieu. C'est Dieu qui a dit à Moïse de construire le tabernacle. Un tabernacle, c'est quoi? Un tabernacle, c'est un temple portatif, démontable. Donc, pendant tout leur séjour dans le désert, ils devaient, quand ils s'arrêtent, s'assurer qu'il y a un endroit pour prier. J'insiste sur ça parce qu'il y a des gens qui croient qu'ils peuvent être chrétiens électrons libres. Je n'ai pas besoin de me rassembler avec les autres. Au fait, la prière, là, c'est pour les chrétiens faibles, les chrétiens qui ne savent pas se débrouiller tout seuls. Si c'était comme ça, pourquoi Dieu va imposer qu'il transporte le temple, lieu de prière? Tu vas me dire, maintenant, c'est le temps de la grâce, je peux prier seul. Oui,
Il y a des prières que tu fais seul, il y a des prières que tu ne peux pas faire seul. D'ailleurs, Jésus garantit sa présence seulement quand 2 ou 3 sont assemblés. Sinon, il peut te répondre quand tu pries seul. Mais si tu veux sa présence, 2 ou 3 assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Si tu remontes même dans l'Ancien Testament, il dit, l'Éternel siège au milieu des louanges de son chrétien. Hein? Siège au milieu des louanges de son pasteur. De son peuple. Toi seul là, tu ne peux pas être peuple. Bon, je laisse ça. Mais change de vie, hein. Si tu crois que toi seul, tu peux organiser et puis créer le Vatican dans ton salon, détrompe-toi. Donc, Dieu avait imposé à Israël, il y avait des porteurs du tabernacle. Tout ce qui a été fait, et c'est Dieu qui a commandé, hein, plus loin je vais vous donner des références. Donc, le tabernacle que Moïse a reçu, dont Moïse a reçu l'instruction de construire, avait 5 coudées, c'est-à-dire 25 mètres de large, et 100 coudées, donc 50 mètres de long. Et tous les détails ont été donnés par Dieu. Tout était détaillé. Ensuite, Salomon, ça a commencé par David. Quand ils sont arrivés maintenant dans la terre promise et que le roi David est monté sur le trône, il a envisagé, c'est David qui a dit, c'est pas normal que Dieu habite dans des tentes et moi j'habite dans un palais. Ça aussi c'est actuel aujourd'hui. J'ai peur de certains chrétiens quand je vois comment ils s'occupent d'eux-mêmes. Dieu les a bénis, hein, ils s'occupent d'eux-mêmes. Et comparé à comment ils gèrent l'œuvre de Dieu, leur engagement avec Dieu. David a dit, c'est pas normal que Dieu soit dans une tente et moi j'habite dans un palais doré. Et il a commencé à rassembler les matériaux pour construire un temple, pas portatif cette fois-ci, mais un vrai temple. Donc il a commencé à rassembler le matériel et Dieu a dit, c'est ton fils. Donc il y a ce qu'on appelle le temple de Salomon. Je vais venir au voile tout de suite, parce que si vous ne connaissez pas le cheminement, vous n'allez pas comprendre pourquoi le voile est déchiré. Donc Moïse a eu un temple portatif. David, par son fils Salomon, on appelle le temple de Salomon, pourquoi? Parce que c'est lui qui a construit. Et il a fait ça un peu plus haut. Le temple de Moïse, enfin le temple de Salomon avait 14 mètres de haut, un peu plus haut que le tabernacle. Quels sont ceux qui croient que nous devons mieux faire que nos parents? Alors, j'injecte toujours des idées, hein, parce que ça s'applique à nous. Si tu te limites au niveau de tes parents, il ne faut pas appeler ça succès. On appelle ça héritage. Voilà. Mais un héritage qui ne produit pas pour dépasser là où tu as pris l'héritage, quand les gens viennent, ils disent, toi, tu ne vaux rien, quoi. Voilà, tu ne vaux rien. Tu as seulement pris ce que tes parents t'ont donné, tu n'as pas changé la peinture, tu n'as pas décoré, rien. Tu n'as même pas rendu ça plus moderne. La lumière